Tu veux apprendre l'arabe facilement sur Alger? Rejoins le Merkaz Lughat al-Islam. Tu commences depuis le début et tu finis par prendre la science auprès des savants. Lors de ton inscription, précise que tu viens de la part d'un converti en Algérie et profite de ta réduction. Une opportunité à Marnia. Laissez-vous séduire par le charme de cette villa, piscine privée, jardin, finition de qualité. Idéal pour vivre ou générer des revenus locatifs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vous propose un témoignage plus ou moins très spécial, car j'ai avec moi aujourd'hui un frère qui a quitté son pays d'origine, donc la France, comme beaucoup d'entre nous, je pense, pour faire la hijra en Algérie. Et je disais spécial parce que c'est un frère converti, mais vous allez le découvrir, Inch'Allah, durant cette interview. Et donc voilà, on va parler sans filtre, ou du moins on va essayer de la réalité qu'il a trouvée ici en Algérie, des potentielles galères, des potentiels moments de doute, mais surtout des bénédictions et de cette liberté qu'on cherche tous, c'est-à-dire vivre sa foi sans aucun compromis. Je veux que vous voyez à travers son expérience que vous voyez que la hijra ce n'est pas un conte de fées, c'est pas non plus un cauchemar évidemment, c'est plutôt un chemin, un sacrifice, un test, mais surtout un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui le veut vraiment. Donc, Akhi, Jazakallah khairan en tout cas d'avoir accepté cette interview, cet échange, Bismillah ta'ala, qu'on va faire. Et assalamu alaikum à toi, Akhi. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu? Alhamdulillah, très très bien, akhi. Barakallahu fik, akhi. Jazakallahu khair pour ton invitation, akhi. Ouais, yak, Akhi, wa fika barakallah. C'est moi que je te remercie aussi pour le temps que tu m'accordes, Akhi. Et que tu nous accordes au final à tous en réalité. Je suis pas le seul. Donc voilà, Akhi, on va résumer simplement l'interview. Je vais te poser quelques questions, mais de manière naturelle, pour pas faire trop robotique. Et tu vas nous raconter, Inch'Allah Ta'ala, ton histoire en espérant que ça puisse aider au moins une personne à franchir le pas de la hijra tout simplement. Que ce soit en Algérie bien évidemment ou ailleurs, mais spécifiquement sur cette chaîne en tout cas, concernant l'Algérie. Et surtout ton histoire, elle est en rapport avec l'Algérie et pas un autre pays. Donc, je te laisse te présenter à moi et à tous ceux qui t'écoutent, Inch'Allah Ta'ala, c'est-à-dire comment tu t'appelles, ton parcours avant l'islam et voilà ce genre de choses, Inch'Allah. C'est bon. Ça va, Jazakallahu khair, akhi. Barakallahu fik, akhi. Encore une fois, merci, akhi, pour ton invitation. Donc, moi, je suis Junaid. J'ai une petite chaîne comme toi aussi, un converti en Algérie. Donc voilà, comme son nom l'indique, je suis un converti. Je suis né dans le sud de la France et donc j'ai grandi pas dans l'islam en fait, en tant que athée et j'ai découvert l'islam à 25 ans. Et voilà, et de fil en aiguille, après, petit à petit, en découvrant l'islam, en approfondissant la religion, et ben voilà, je suis parti et je me suis aperçu que était primordial pour, en tant que musulman, de faire sa hijra, comme on dit. Et voilà, alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis en Algérie depuis un peu plus de 3 ans et tout va bien, enfin tout va bien, tout va pour le mieux, alhamdoulilah. Voilà, on fait avec. Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhi, alhamdulillah. Ça fait du bien d'entendre qu'en tout cas que tu as fait la hijra en Algérie pour une personne qui n'est pas algérienne justement. Je pense que c'est aussi ça qui va yani, à intéresser beaucoup de personnes. C'est de se dire que une personne non algérienne, moi selon moi c'est pas forcément habituel de voir des personnes qui ne sont pas de nationalité algérienne de venir vivre en Algérie. Donc je pense que ça va susciter quelques interrogations. On est beaucoup. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont pas du tout algériens et qui me posent la question, qui veulent venir en Algérie, malgré qu'ils ont personne et tout. Ouais, ils sont beaucoup, beaucoup. Et moi, alhamdoulilah, ma femme, elle est algérienne. Donc, du coup, c'est plus facile pour moi, tu vois. Donc, pour les papiers, c'est plus facile d'avoir soit une femme algérienne ou alors que l'époux, que le mari, il soit algérien. Ça facilite vraiment pour les papiers. Mais il y en a qui ont aucun papier et qui veulent venir. Et malheureusement, c'est très, très compliqué, tu vois. En Algérie, ouais, c'est pas comme le Maroc où tu peux aller avec un passeport français directement. Ici, c'est vrai que pour obtenir la nationalité, comme tu as dit, sans mariage ou quoi que ce soit,
C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Je sais même pas si c'est possible, honnêtement, à ma connaissance. Du coup, Inch'Allah Ta'ala, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours rapide, sans rentrer forcément dans les détails, de avant l'islam et ce qui t'a amené à te convertir, la cause qui t'a amené à te convertir? Ouais, donc moi, avant l'islam, donc du coup, moi, j'ai grandi dans une belle villa dans le sud de la France, dans la campagne un petit peu. J'ai toujours tout eu, j'ai toujours tout eu. Mes parents et tout, ils ont été formidables, des frères, sœurs. J'ai vécu la belle vie, une belle jeunesse, tu vois, vraiment une jeunesse magnifique et tout. Et je me posais pas trop la question sur l'existence d'un créateur, honnêtement. Depuis de l'école, le collège, le lycée, je m'étais jamais posé trop cette question. Et, euh, et petit à petit, au collège, j'avais un ami qui était dans le judaïsme, qui était juif à fond. Il a commencé à se mettre dans la religion à fond. Moi, je me moquais un petit peu de lui au départ et tout. On se moquait beaucoup de lui. Et après, vu que c'était mon ami, je commençais à aller chez lui, je commençais à manger dans sa famille, etc., dormir chez lui. C'était vraiment un bon ami à l'époque. Et j'ai commencé à être fasciné par sa relation qu'il avait avec une divinité, enfin avec Allah Azawajal en fait. Et Allahu A'lam après, hein, si je dis une bêtise. Et en tout cas, j'étais fasciné qu'il s'investisse dans la religion autant. Et moi, j'étais complètement athée. Je veux dire, j'avais une vie vraiment banale, quoi. Tu vois, je partais en vacances l'été à la mer, l'hiver au ski. Enfin, j'étais vraiment banal, tu vois. Vraiment Star Academy, la télévision, premier film du soir, deuxième film du soir. Quand il fallait travailler, ben, je travaillais dur. Quand il fallait rigoler, vraiment, je me posais pas les questions sur ça. Et petit à petit, et tout, il a commencé à chaque fois qu'il me parlait, oui, la Torah elle dit ceci, la Torah elle dit cela et tout. Et, euh, et moi, je restais beaucoup avec des musulmans. Et donc, du coup, vu qu'ils n'avaient pas de science, je leur disais, oui, la Torah dit ceci, la Torah dit cela. Si vraiment tu veux être un croyant, c'est la Torah qu'il faut faire. Et après, de fil en aiguille, cet ami m'avait offert une Torah. Et moi, je lisais la Torah. Je lisais la Torah et je commençais à aimer la Torah et je voulais suivre le prophète Moussa, alayhi salatu wassalam. Et eux, les juifs, ils me disaient, non, toi, tu le suis pas, toi. Donc, moi, je comprenais pas ça. Et de fil en aiguille, j'ai acheté un Coran. Je suis parti à Marseille, j'ai acheté un petit Coran et j'ai dit, je vais le lire et je vais bien expliquer aux musulmans que le Coran, ça a été écrit par l'homme et que c'est pas un livre divin, tu vois, qui vient pas de Dieu. Allah musta'an, la grosse prétention, l'orgueil, astaghfirullah al-azim. Voilà, je regrette aujourd'hui ce que je faisais, je regrette. Hein. Je comprends pourquoi je n'étais pas guidé parce que j'étais trop orgueilleux. Et du coup, je commence à lire le Coran. Voilà, je te l'ai fait en 5 minutes, mais ça dure pas 5 minutes en fait. Hein, c'est sur plusieurs années. Hein. Et après, j'ai découvert que c'était la vérité, quoi. J'ai été pris à contre-pied. Moi, j'étais pas trop intellectuel, j'étais pas très scolaire, donc je lisais jamais de livres. Franchement, je détestais la lecture. J'aimais pas la lecture. J'aimais pas travailler. J'étais pas un gros travail. J'étais pas un mec scolaire, tu vois. Pas du tout. Ça me saoulait l'école et tout. Le Coran, c'est un des premiers livres que j'ai lu, tu vois, en entier. Je tenais à le lire, faire la traduction. Et après, quand j'ai découvert que c'était la vérité, j'ai dit, subhanallah, j'ai dit, c'est vrai, dans ma tête, je dis, c'est les musulmans qui avaient raison et tout. Et j'ai voulu faire, parce que j'avais on va dire, des épreuves à cette époque-là. Et je voulais prier, mais je savais pas comment prier. Et mon ami le juif, il me disait, vas-y, prie. Mais quand tu sais pas prier, tu cherches comment faire ta prière, tu vois. Tu cherches, tu te dis, mais comment je vais... C'est quoi la meilleure prière que Dieu il aime, tu vois. Et cet ami juif, il m'avait dit, parce que astaghfirullah al-azim, je sais pas si je dois révéler, mais il y avait une grosse, là où j'habitais, en haut d'une montagne, il y avait une énorme statue avec soi-disant Jésus sur la statue, mort sur la croix, tu vois. Elle était immense, la croix.
Et moi, astaghfirullah, à l'époque, je croyais qu'il fallait aller prier là-haut, tu vois, pour vraiment, astaghfirullah, tu vois, je regrette aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, je regrette, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mais plusieurs fois, je suis parti prier là-bas, et après, il m'arrivait des problèmes et tout. J'analysais ma vie, et je voyais que c'était pas bon. Et mon ami, le juif, il m'avait dit, ne prie jamais devant une statue. Jamais, 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 tu pries pas devant une statue, c'est interdit. Alors, je priais à ma manière, mais eux, ils voulaient pas m'apprendre, les juifs, comment prier. Tu vois, ils voulaient pas me montrer. J'avais pas le droit d'être juif. Donc, je priais à ma manière et je voyais les musulmans dans leur ruku'. Et je disais, leur ruku', c'est quand on fait une inclinaison. J'avais vu ça aux informations à la télévision et j'ai dit, vraiment, ça, c'est le meilleur. C'est le meilleur, c'est comme ça et tout. J'aimais trop l'inclinaison et tout, c'était le meilleur. Et donc, du coup, moi, je suis parti voir des musulmans dans les mosquées. J'ai dit, je ne veux pas me convertir, je veux juste apprendre votre prière. Et un frère, il m'a dit non. Il m'a dit, non, non, je t'apprends pas la prière. Il m'a dit, d'abord, tu dois savoir ce que ça veut dire la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah. Et une fois que tu auras passé cette étape, Inch'Allah, si tu as bien compris, on va faire la prière. Mais d'abord, on ne commence pas par la prière. Subhanallah, t'es tombé sur une perle, Akhi. Je suis allé de perle en perle après. Et que de l'or, frère, que de l'or. C'était une session dans cette période de ma vie où j'ai croisé que des frères en or. Allah Ibarak. Et je suis encore en relation aujourd'hui avec eux. Allah Ibarak, qu'Allah les préserve. Et donc du coup j'ai appris ce que ça voulait dire la signification c'est le tawhid en fait. La ilaha illallah. Enfin, j'ai appris à ma manière, tu vois, qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah Azawajal et que le seul digne d'être suivi, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi, j'avais beaucoup de mal avec ça, parce que moi, je voulais suivre Moussa, tu vois. Le juif t'avait monté la tête. Ouais, non, mais parce que, en fait, c'est une religion de mensonge, mais ils sont très forts. Ils ont développé un niveau dans le mensonge où tu les crois, tu vois, à la fin. Surtout quand tu connais rien, surtout quand tu sors de la Star Academy, tu tombes sur des mecs qui te font des cours sur la Torah. Tu tombes dans le trou, tu vois. Mais justement, ça n'a pas de sens parce qu'ils ne peuvent même pas faire da'wah au final s'ils te disent que tu ne peux pas devenir juif. Pourquoi alors tu appelles les gens au judaïsme? Tu vois, ça n'a pas de sens. Par exemple, moi, quand je partais faire Shabbat avec eux, ils me disaient, toi, il faut que tu casses ton Shabbat. Ouais. Et ils me disaient, il faut que tu allumes un briquet ou que tu allumes la lumière ou la voiture ou je sais pas quoi. Bon, ça se casse trop vite, tu vois, leur truc et tout. Et subhanallah. Et aussi, à un moment donné, à table, ils font tourner un verre de vin, tu vois. Et moi, astaghfirullah al-azim, tu vois, on a grandi dans le coufre. Et on a grandi, tu vois, vraiment, pour nous, c'était une institution, le vin, tu vois. Il fallait savoir l'ouvrir, il fallait savoir repérer les bouteilles et tout, tu vois, avec mon grand-père et tout. Et moi, je voulais plus boire d'alcool, c'était fini. J'avais décidé avant, tu vois, avant tout ça. Avant l'islam, je voulais plus boire. Je savais que j'avais compris que ça c'était pas nécessaire que ça m'accompagne dans ma vie, tu sais, l'alcool. Et je veux pas révéler plein de choses, tu vois, plein de choses. J'avais arrêté, j'avais coupé court avec plein de choses. Alhamdoulilah. Et ils avaient halluciné. Ils disaient, ah, pourquoi tu veux pas boire d'alcool? Toi, tu vas finir musulman. Je disais, non, c'est que l'islam, c'est faux. L'islam, c'est faux, tout. Voilà, eux, ils me disaient, ouais, l'islam, c'est faux, tout ça. Ils ont mélangé la Bible et la Torah. Ils ont mis dans un sac et c'est sorti le Coran, comme ça. Ils parlaient comme ça et tout. Et quand tu comprends rien, ben, tu dis, ouais, tu dis oui à tout, tu vois, tu comprends rien. Et comme il t'avait pas mal monté la tête à Ajib, après tu m'étonnes, tu passes pratiquement la majorité de ton temps chez eux, avec eux. Donc au final, tu finis par être imprégné de leurs croyances, de leurs rituels, de leur ceci et cela, tu vois. Donc je peux comprendre. Mais quand même par la suite, subhanallah, t'as lu le Coran, t'as vu la prière des musulmans, donc tu t'as précisé le ruku', l'inclinaison, ça t'a énormément plu. Et par la suite, t'es allé à la mosquée, t'as demandé à ce qu'on t'apprenne à prier, comme t'as vu à la télé ou je ne sais où. Sauf, normalement, un musulman lambda t'aurait dit d'accord, bah je t'apprends et basta. Il t'a dit non. T'apprends at-tawhid, yani le monothéisme, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite je pourrais t'apprendre à prier. Et quand même, t'as fait Allahu Akbar, akhi. Exactement. Et moi, comme j'aimais trop cette prière, comme j'avais trop besoin depuis toutes ces années de prier, de faire une prière correctement, aimée par Dieu, tu vois, et ben petit à petit, j'ai compris qu'il fallait que je me convertisse pour que je puisse avoir le droit de prier avec eux.
Parce que les musulmans, ils t'accueillent, tu vois, ils t'accueillent, mais il faut faire, il y a des règles, il y a des règles avant. Tu peux pas venir prier comme ça si t'as pas fait le rousl, c'est-à-dire le grand lavage rituel. Si t'as pas fait un grand lavage, tu peux pas venir. Toi, t'es juste venu pour apprendre à prier, pas pour te convertir, juste pour répéter les gestes qu'il faisait. Mais pas pour te convertir à l'islam, c'était ça, si j'ai bien compris. Voilà. Moi, je voulais tout faire tout seul chez moi, tu vois, et le dire à personne, parce que c'est vachement dur, tu vois. Tu peux pas dire aux gens, t'aimes l'islam et tout, tu vois. Nous d'où on vient, on peut pas dire aux gens, on aime l'islam, on est musulman et tout. C'est difficile. Ça veut dire que tu as plus de famille, quoi, presque. Tu vois ce que je veux dire? Que c'est pas facile à faire. Tout dépend pour qui, hein. Tout dépend. Il y en a, c'est facile. Mais voilà, c'est compliqué. Tu vas voir ta mère, tu lui dis, je mange pas de porc. Voilà, c'est un truc de fou, tu vois. C'est hallucinant. Donc moi, je voulais pas le faire. Je voulais pas le faire. Je voulais faire ça perso, tu vois. Être musulman tout seul chez moi, normal. Et du coup, je suis parti faire la prière de Zohr. Et moi, j'y vais, tu vois, tout pimpant et tout. Je me dis, waouh, je vais faire la prière avec les frères et tout. J'étais trop content, tu vois. C'était franchement un des plus beaux jours de ma vie. Et les frères, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit, tu pries pas avec nous. Ils m'ont dit, parce que t'as pas fait le lavage et tout. J'ai dit non et tout, j'ai pas fait. Ils m'ont dit, ah ben, tu pries pas avec nous. Ils m'ont dit, tu te mets sur le côté et tu nous attends. Et nous, ah, et tu as vu, moi, je suis pas quelqu'un qui pleure. Je suis pas, malheureusement, tu vois, j'ai pas les larmes qui coulent facilement. Je pleure pas facilement, malheureusement. J'espère qu'un jour, Inch'Allah, je vais pleurer dans les prières de nuit ou je vais pleurer comme ça, mais malheureusement, je sais pas, peut-être j'ai trop de péchés, j'arrive pas à pleurer facilement. Et là, j'avais vraiment envie de pleurer quand je les ai vus tous prier. J'ai vraiment, tu vois, vraiment, c'est monté, tu vois, mais je pleure pas, malheureusement. Et malheureusement, ça sort pas, tu vois, ça sort pas. C'est une question de fierté aussi, tu vois, quand t'as grandi avec des loups, tu pleures pas, tu vois. Et donc, du coup, quand ils sont revenus, ils m'ont dit, ouais, tu vas chez Intel, un frère, tu fais le lavage et tu reviens et après tu fais tes prières et tout normal et tout. Et j'étais trop content, du coup, je l'ai fait. Et voilà, voilà. Après, c'était le plus beau jour de ma vie. Et après, après, une fois que j'ai fait ma première prière, un frère, il vient me voir, il me dit, ouais, voilà, c'est bien et tout. Il me dit, ben voilà, tu en as 5 à faire et tout comme ça par jour. Et là, j'ai halluciné, j'ai dit, tous les jours. On m'a dit, ouais, ouais, dans ma tête, j'ai dit, mais tu m'avais pas dit ça, subhanallah. Tu vois, j'avais shahad et tout, mais j'étais pas prêt, tu vois. Et j'avais dit 5 prières tous les jours et tout, j'avais halluciné. Je me disais, je savais qu'il y avait 5 prières, mais je me dis, une fois que t'es bien chaud, tu les fais, mais pas tout le temps, tu vois. Je pensais pas tout le temps, je pensais pas faire chaque jour 5 prières. Je pensais quand t'as du temps, que c'est bon et tout ça va. Tu peux voir que Moussa alayhi salam, il avait bien raison quand il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de retourner auprès d'Allah et de lui demander de raccourcir. Là, t'as eu la réaction, tu vois, de celui qui n'aurait pas assumé. Alhamdulillah, bah, bon, franchement, belle histoire. Allahumma barik. Belle histoire, mais qui t'a été facilitée quand même parce que t'es pas tombé sur bah, des musulmans, si je puis dire lambda, dans le sens où bien peut-être d'autres dérives, tu vois. T'es vraiment tombé sur des musulmans directement, Allahumma barik, qui t'ont appris le tawhid, tu vois, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Allah ne l'accorde pas forcément à tout le monde, tu vois. En fait, je suis tombé sur des frères à une époque qui faisaient énormément d'efforts dans la religion et dans l'apprentissage. C'est-à-dire qu'ils partaient dans les mosquées et ils mangeaient les bibliothèques, tu vois. En fait, c'était ça. C'était que des frères à l'époque. Ils faisaient que d'apprendre la science, écouter les cours. Il m'a mené il y avait le Shir à l'époque qui s'appelait le Shir Abdel Hadi de Marseille. Et du coup, moi, il m'emmenait à tous ces cours. Et les frères, ils étaient tellement impliqués dans la science et tout. C'était une époque où vraiment, ils faisaient énormément d'efforts. Maintenant, j'espère qu'ils font encore, tu vois. Mais à l'époque, on faisait beaucoup de cours à Aix-en-Provence. Le Chir, il venait à Aix, à Gardanne, à Marseille. Et du coup, c'était une des plus belles époques de ma vie, tu vois. J'étais toujours avec les frères dans les durus ou alors dans les mektaba à Marseille. Il y en avait 150 des mektaba. C'était le feu, tu vois. C'était vraiment une trop belle époque. Et justement, bah, c'est à partir de ce moment-là, je suppose, en faisant tous ces assises avec les frères, que tu as dû apprendre le jugement d'Ajira. Parce que c'est pas venu comme ça, tu vois, c'est pas venu hop d'un coup. Tu as dû l'apprendre au bout d'un moment que voilà, il fallait euh, quitter les terres de mécréance vers les terres d'islam parce que justement tu ne peux pas pratiquer ta religion. À partir du moment où tu ne peux pas pratiquer ta religion librement, ouvertement, tu as dû apprendre qu'il fallait que tu partes dans un pays musulman.
Mais toi, étant donné que tu n'es pas de base issu d'une famille musulmane, donc potentiellement d'un pays musulman à la base, t'as dû te poser des questions, je pense, tu vois. Où est-ce que je vais aller? Ce genre de choses. Ouais, voilà, ouais, non, pour moi, c'était ingérable, là, au tout début. Parce que tu vois, après, au tout début, tu es pas, tu fais ce que tu peux et tout dans l'islam et tout, mais tu es pas mustaqim, tu vois, tu fais beaucoup d'erreurs et tout. Donc, c'est venu un peu plus tard quand même, hein, c'est venu avec les années plus tard, la hijra après. C'est, c'est vraiment quand j'ai commencé à avoir excuse-moi, c'était ta prochaine question, ça, en fait, c'est ça? Ouais, c'était une petite transition vers la prochaine question. Bah, si je récapitule pour qu'on comprenne, de toute façon, tu t'es converti à l'âge de 25 ans. Et du coup, tu as fait l'âge là quelques années plus tard. Parce que là, tu as dit ça fait 3 ans. Donc, bon, le calcul est vite fait en réalité. Donc voilà, ça t'a vraiment pris un temps pour vraiment t'ancrer dans la religion, apprendre des choses, lorsqu'Allah t'a facilité de saisir l'occasion de franchir le pas, si je puis dire. En fait, moi, je me suis converti et après, tout de suite après, en fait, très très peu de temps après, je suis monté en Charente, en fait, en Angoulême. Voilà, je déconseille cette ville à tous les musulmans de France. Je suis monté avec les vaches et les vieux et les fachos. Et pendant 6 ans, je suis resté sur Angoulême. Et là-bas, les mosquées, c'était que des tablirs et des ikhwan. Et j'ai compris que leur religion, elle avait aucun sens. Et que j'ai vu à quel point les musulmans, ils étaient capables de délaisser la religion pour laquelle moi j'avais shahad. C'est-à-dire, j'avais shahad, c'était important, c'est un témoignage d'une vie, t'imagines? J'avais shahad et tout. Et les musulmans, à quel point ils pouvaient délaisser la prière, délaisser le jumora pour du travail, pour délaisser la barbe, délaisser mettre les pantalons qui tombent pour pas se faire remarquer, tout ça. Et moi j'avais halluciné parce que j'étais vraiment à fond, tu vois. Je comprenais pas. Et déjà là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me disais, ça n'a pas de sens de vivre comme ça. Tu vis de 7h du matin jusqu'à 18h du soir, tu n'es pas musulman, tu rentres chez toi, hop, tu remets le costume de musulman à la mosquée, tu reviens, ça n'avait aucun sens. J'ai compris que ça n'avait aucun sens cette vie. Subhanallah, Allahu Akbar, akhi, Allah t'a vraiment facilité, Allahumma barik. C'est une bonne chose déjà. Il t'a accordé ce qu'on appelle la clairvoyance, très clairement, hein. Subhanallah. T'aurais pu te dire non, bah c'est normal, tu vis ici, je m'adapte et c'est tout. Comme beaucoup, hein. Comme beaucoup te diront, je m'adapte et la religion c'est personnel, c'est à la maison. C'est tout. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Et même, tu vois, c'est parce que moi, les frères qui m'avaient pris en main, ils m'expliquaient directement, tu vois, c'est quoi le shirk, les cours et tout, les premiers cours, c'était quoi le shirk, l'alliance et le désaveu, faut pas ressembler aux koufars, faut pas leur ressembler et tout. Et moi, je mettais énormément d'importance sur ça. Je mettais énormément d'importance. Du coup, j'hallucinais quand je voyais que les musulmans, ils faisaient tomber le pantalon pour du travail, etc. Je me disais, non, mais subhanallah. Là, je commençais vraiment à me poser des questions. Et après, quand j'arrivais que je devais travailler et qu'il y avait l'heure de la prière, en fait, le travail, il avait plus aucune importance pour moi. C'était l'heure de la prière. Je comprenais pas comment tu peux rater une prière. Et souvent, je me faisais virer des boulots, tout ça. Tu te fais virer pendant des années, tu te fais virer parce que tu fais la prière, tu vois. Mais alhamdoulilah, j'étais en accord avec ça, moi. Et voilà, c'est ça. Et de fil en aiguille, après, j'ai dit, c'est bon, ce pays, il est cuit. Il est cuit pour les musulmans, il est cuit. Il sert plus à rien, ce pays. Allahumma barik. Et c'est là où tu t'es demandé je vais où? Du coup, c'est ça. Comme tu le sais bien en tant que converti, selon ce qu'on voit tous et ce qu'on entend tous, c'est que les convertis généralement, comme on l'entend bien, comme je l'ai dit, ils vont soit au Maroc, de ce qui est connu, hein, je parle bien sûr, je suis pas en train de dire que c'est que ça, mais soit au Maroc, soit en Égypte, à ma connaissance personnelle. Donc je pense que tu as quand même dû te demander où je vais aller et songer à ces deux pays-là que je viens de citer. Pas forcément en Algérie, tout de suite. Voilà, en fait, donc du coup, moi, excuse-moi, je vais pour qu'on comprenne. Donc j'ai fait 6 ans en Charente et après je suis monté dans le Maine-et-Loire, à Angers, c'est en bas de Nantes, 6 ans. J'ai fait 6 ans et 6 ans. Et à Angers, par contre, j'ai trouvé Allah Ibalak, un gros groupe de frères, pareil, qui faisaient beaucoup d'efforts dans l'étude de la science. Tu vois, à cette époque-là, c'était des frères, ils faisaient énormément d'efforts.
Et du coup, entre le Maghreb et l'Aïcha, on allait chez les gens, chez les frères, dans les maisons, ou alors on se mettait dans des endroits après, dehors, près de la mosquée. On mettait je sais plus comment on appelle ça, un sorte de, c'est pas un dictaphone, mais bon, un portable avec du gros son dessus, je sais pas comment on appelle ça. Et on faisait les cours de Souleymane El-Haïchi et des cours des frères Youssouf Abou Abdelrazak et beaucoup de cours, tu vois, et un peu en arabe, ils mettaient des ulama en arabe et un jour en français, un jour en arabe. Et on faisait les cours avec ces frères-là, il y avait beaucoup de motivation. Et de là, on a commencé à faire les cours sur la hijra, une conférence sur la hijra, et qui était magnifique avec toutes les explications et tout. Et c'est de là que j'ai compris qu'il fallait c'est là que le déclic qui m'est venu en fait. C'est en écoutant les cours comme ça, le déclic qui m'est venu. Et parce que j'avais peur, tu vois, j'avais peur de la hijra. J'ai dit ouais, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je vais pas avoir d'argent, je vais mourir, je vais pas avoir de solution et tout. J'avais trop peur. Et en fait, les frères dans les cours, ils expliquent trop bien, tu vois. Ils ont trop bien expliqué. Ils te disent non, la hijra, c'est comme ta vie de tous les jours. T'as un problème, tu le règles. Tu as pas d'appartement, tu te débrouilles, tu vas trouver de l'argent, tu prends ton appartement. C'est exactement ce que tu fais en France, mais tu vas le faire ailleurs. Et moi, j'avais eu le déclic. Et donc, du coup, j'étais rentré, j'en parlais beaucoup à ma femme et tout de la hijra, mais souvent, ça partait en embrouille à la maison, tu vois. Parce qu'elle dit non, elle voulait pas, je comprends, tu vois, je comprends. C'est parce qu'elle dit non, qu'est-ce qu'on va manger là-bas, qu'est-ce qu'on va faire là-bas. Je comprenais. Et j'ai dit, bah, tu sais quoi, moi, je vais partir au Maroc. Je vais partir au Maroc dans je sais plus combien, 3 mois ou 4 mois. Je te laisse tout, la voiture, l'appartement, un peu de l'argent. Et moi, je vais au Maroc. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, quand je vais au Maroc, je fais un méchant appartement, décoration, et je fais une vidéo WhatsApp où je lui montre tout. Tu vois, je lui montre l'appartement. Et comme ma femme, elle kiffe la décoration et tout, je me suis dit, c'est obligé, elle va venir me rejoindre. Tu vois, dans ma tête, j'avais mon plan, tu vois. C'était bon, tu vois, je savais. Parce qu'une fois que toi t'es installé, tu restes 3 mois, 6 mois, c'est impossible, elle va te laisser comme ça, ta femme. Sinon, elle va se dire quoi? Elle va se dire, l'appartement, il va pas rester, l'appartement, il va pas rester tout seul, Milan, tu vois ce que je veux dire? Et ma femme, elle a réfléchi comme ça, une nuit ou deux. Et elle, subhanallah, son cœur, Allah Azzawajal, lui a retourné son cœur. Et elle m'a dit, non, c'est quoi, on va partir en Algérie. Et moi, je n'avais jamais réfléchi à partir en Algérie. Pour moi, c'était impossible de partir en Algérie, tu vois. Je sais pas pourquoi, j'étais dans la pensée unique. Et elle me dit, comme ça, les petits ils ont les papiers. Les petits ils vont avoir les papiers. Moi, j'ai les papiers. Il y a que moi qui n'ai pas les papiers. Et comme ça règle tous les problèmes, tu vois. Les petits sont chez eux, à la maison. Est-ce que tu peux rentrer vite fait dans les détails dans... Moi, j'ai jamais pensé aller en Algérie. Le pourquoi j'ai jamais pensé en Algérie, tu vois. Parce que le Maroc, tu y as songé. En fait, nous, parce que ma femme elle est algérienne, donc moi je partais en Algérie en vacances de temps en temps, et quand j'entends les témoignages, c'était on souffre ici, c'est difficile, on n'arrive pas, on vit pas, on survit. Donc je me posais même pas la question. C'était même pas envisageable d'aller en Algérie. J'entendais que ça. Oui, regarde les Algériens, faut leur donner, rapporte-leur quand ils partent en vacances, toute leur vie en vacances, ils leur ont donné des habits, toute leur vie, ils leur ont donné des trucs et tout. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ces gens-là, ils ont des maisons, c'est des gymnases, c'est des pavés, c'est pas des, et voilà, moi, je savais pas, moi, je crois, parce que nous, on entendait, oui, vous êtes là, ils veulent tous venir en Europe, ils veulent tous venir en France, regarde comme on est bien par rapport à eux et tout. Donc moi, tu vois, vraiment, j'étais dans la pensée unique, j'étais comme ça. Là, on comprend mieux de pourquoi tu voulais pas venir à cause de tout ce que tu avais pu entendre sur l'Algérie, justement. Est-ce qu'on entend jusqu'à aujourd'hui, Harry, hein, ça date pas d'hier. Hein. Mais je voulais même pas en entendre parler, Harry. Je voulais même pas en entendre parler de l'Algérie. C'est quand ma femme, elle m'a dit, on va faire la hijra en Algérie, que j'ai vu qu'elle était motivée pour faire la hijra en Algérie. Et j'ai dit, moi, je vais pas laisser passer cette opportunité, tu vois. Elle est déterminée, c'est bon, à faire classer, allez hop. Comme, voilà, comme pour le mariage, tu vois. Moi, j'avais pas de femme, dès qu'il y en a une qui a dit oui, elle a signé, frère, j'ai caché le stylo, tu vois. Je dis, allez, c'est bon, trop tard. T'as signé, t'es marié, stop, tu reviens pas sur ta décision. Ben, la hijra, c'est pareil. T'as dit oui et tout. Et du coup, voilà, en fait, c'est elle qui s'est motivée pour faire l'Algérie.
Et même, je lui redisais, t'es sûr et tout. Et elle, après, son cerveau, il était retourné, son cœur aussi. Elle dit, ouais, ouais, on va en Algérie, on va en Algérie. Sûr et certain, t'inquiète, on achète de la farine, on mange pendant 2 mois de la farine. Des fous, frère. On prend la tente, on dort dans la tente, tant pis s'il n'y a pas de truc, on dort dehors et tout. On va en Algérie, sûr, déterminé, frère, déterminé. Et donc par la suite, bah, tu as pris ta décision, tu allé en Algérie, donc tu as laissé tomber l'idée d'aller au Maroc, et tu t'es redirigé avec l'accord de ta femme, cette fois-ci, Allahumma barik, en Algérie. Et on va faire une grosse transition, mais on va dire que tu es déjà parti. D'accord? Tu es parti, etc. Si je veux revenir un peu sur l'entre-deux, c'est-à-dire entre la France et l'Algérie, ce qui s'est passé entre deux, les causes que tu as fait peut-être, je sais pas, c'est toi qui vois. Je te pose quand même la question et ensuite tu reviendras dessus, Inch'Allah, si tu veux. C'est l'adaptation et potentiellement les chocs que tu as pu vivre, c'est-à-dire ton expérience directement au début de ta gélée en Algérie. C'est-à-dire, quels ont été tes plus grands défis, par exemple, en arrivant? Qu'est-ce qui t'a surpris, pardon, en bien et en mal en Algérie? Voilà. Je vais revenir parce que peut-être ça peut intéresser certains frères et sœurs. En fait, moi, donc quand j'ai pris ma décision, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. J'avais payé le billet en avance pour partir et je travaillais à l'époque dans les poubelles. Je travaillais. Attends, j'éteins la clim parce que je suis en train de me cailler, frère. Ouais, je travaillais dans les poubelles, mais vraiment les poubelles, frère. Je nettoyais les poubelles, les poubelles des résidences un petit peu aisées là. Je nettoyais leurs poubelles, je sortais leurs poubelles et tout, et je changeais les ampoules et tout. Du coup, j'attendais mon solde de tout compte. Je finissais là. Tu vois, j'avais fait un CDD de je sais plus combien, 6 mois ou 3 mois ou 6 mois. Bon, bref, peu importe, je sais plus. Et j'avais payé mon billet en avance et j'avais vendu tous mes meubles. J'avais tout vendu, toute la maison, j'avais tout vendu. Et je devais avoir un petit truc entre 3000, 4000, peut-être 5000, peut-être un peu plus comme ça, tu vois. D'argent de côté? Ouais, d'argent de côté. Mais bon, donc du coup, j'avais payé le bateau, mais j'avais pas encore payé le Airbnb pour commencer à chercher un logement. J'avais pas encore trouvé de l'argent de côté pour le logement. Mais je commençais à avoir un petit peu d'argent, tu vois. Et Allah Azza wa Jalla, il m'a facilité le départ. Wallah, frère. Après, quand je suis parti, alors que j'avais tout payé, j'avais rien, hein. Allah Azza wa Jalla, il m'a fait descendre un an de loyer et l'école privée pour les enfants, 6 mois. Parce que comme ça, tu vois, je l'ai pas mis dans le public. Et alhamdoulilah, du coup, moi, j'étais encore plus conforté déjà, je voulais partir, mais en plus, il y a eu ça et tout, donc j'étais trop content, tu vois. De toute façon, il y avait déjà, il y avait plus de retour en arrière, déjà, tu vois. Et donc, du coup, j'ai pris l'hôtel, après, je suis parti, j'ai attendu dans un camping, voilà, on avait trop peur parce que la police, elle était sur mes côtes. L'éducation, je faisais l'éducation scolaire à la maison, ils étaient sur mes côtes, les inspections, on devait avoir l'inspection. Je leur ai dit, voilà, je leur avais rien dit, mais on partait, tu vois, avant qu'elles arrivent, les inspectrices. Et donc du coup, bon, je pars et tout. Et bon, trop content et tout quand j'arrive en Algérie, j'arrive à Kouba et Allah ibalak, mashallah. Donc Alger, pour ceux qui savent pas. Alger, ouais. Et donc, du coup, la question, c'était qu'est-ce qui m'a choqué, c'est ça? En fait, ouais, c'est ça. Dès que t'es arrivé, quels ont été les plus grands défis que tu as pu rencontrer et qu'est-ce qui t'a surpris en bien comme en mal? Tu vois, parce qu'il faut être réaliste, il y a du bien, mais il y a aussi du mal. Donc, vraiment, pour que la personne puisse se projeter, selon ton expérience personnelle, qu'est-ce qui t'a surpris en bien et en mal et quels ont été les plus grands défis que tu as pu rencontrer? En fait, je m'en suis pas aperçu tout de suite. Au début, ce qui m'a le plus choqué, c'était les salaires. Les salaires par rapport au loyer. En fait, ton salaire, il couvre pas le loyer, en fait. Presque pas. C'est un truc de malade, hein, c'est un truc de hallucinant. Ça m'a choqué. Franchement, la vérité, c'est ce qui m'a choqué. Je comprenais pas. Je disais, mais c'est pas possible, tu vois. Au point où, au début et tout, j'ai craqué. Ou les 6 premiers mois ou la première année ou je sais plus quand. Je dis, c'est bon, je me taille. J'arrive pas à payer et tout. Allez, je m'en vais. C'est bon, je reste pas. Je vais pas travailler pour 200 €. Mais c'est des malades. Et c'est mort, c'est hors de question. Je peux pas faire ça. Et après, tu regardes tes enfants et tout, et tu regardes ta vie. Tu dis non, ben tant pis, tu vas travailler pour 200 € au moins. Et j'ai commencé à travailler comme ça. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler, à faire Et ça, c'est ce qui m'a choqué, ça, au début. Et aussi des fois les lenteurs administratives.
Par exemple, tu vas pour demander un document et la personne du document, elle est pas là, il faut repasser ou, enfin, des fois, il y a des papiers qui sont simples et des fois, tu mets longtemps avant de les avoir, tu vois. Voilà. Ça, c'est ce qui m'a choqué voilà, côté négatif. Et après, ce qui m'a choqué côté positif, c'est la liberté d'afficher son islam. Ça, c'était vraiment. En fait, je me rappelais plus qu'on pouvait ne pas me regarder de travers parce que j'étais musulman. Ça m'a choqué. Ça, je me rappelle. C'était choquant. En fait, tout le monde s'en moquait de toi. En fait, tu marches dans la rue, tu es personne où il y a que de la gentillesse, tu vois. Enfin, beaucoup de gentillesse. Et ça, vraiment, je me rappelais plus que les gens ils pouvaient ne pas te regarder de travers, que les gens ils pouvaient ne pas te détester pour rien, pour aucune raison. Et voilà, et que ta femme elle peut marcher avec le djilbab, que tes petits ils courent dans les mosquées, ils aiment trop la mosquée, les chouyours, même une fois, tu vois, pour te dire, Shira Azdna Ramadani, je sais pas si tu connais Adralia, comme ils disent. Allah Ibalak, tu vois, c'est un bon shir. Une fois, mes enfants, ils se sont battus devant lui, tu vois. La honte. La honte, ils se sont roulés par terre et tout. Il en avait rien à faire. Tu vois, il en avait rien à faire, aucune réflexion, rien du tout, tu vois. En plus, trop gentil, le shir. Allah Ibalak, je parle avec lui. C'est un bijou, tu vois. Allah Ibalak, qu'Allah le préserve. Et ouais, en fait, c'est toute cette liberté islamique qui est choquante. Et quand tu la découvres, tu peux pas revenir en arrière. Quand tu découvres ça, cette liberté je sais pas si tu te rappelles en France, des fois on galérait pour faire une prière. J'étais dehors, purée, mais ici, ça n'existe plus, ça. J'ai que 25 ans certes, mais j'ai quand même travaillé, je suis allé à l'école en France, donc akhi, Allahul Musta'an, tu finis dans des situations pour juste, enfin juste pour la prière. Non, la prière c'est le plus grand acte d'adoration, à part en islam. Mais je veux dire, dans le sens, juste pour ça, l'un des quand même, l'un des piliers de l'islam, j'ai envie de te dire, subhanallah, le deuxième pilier de l'islam d'ailleurs, tu galères à le mettre en pratique, c'est une catastrophe. Parfois tu t'humilies pour le mettre en pratique, tu vois. Déjà ça veut en dire long, tu vois, sur la chose. Exactement. Et du coup, moi, j'ai découvert ça ici. Et au Maroc aussi, j'avais découvert ça quand je partais en vacances et tout. Mais voilà, voilà, vraiment ce que j'ai en Algérie, vraiment ce qui m'a choqué dans le bon sens, c'est ça. Et puis là, après, ce qui m'a choqué, c'est la gentillesse des gens aussi, du peuple. Tu vois, j'ai beaucoup aimé le peuple. Bien que je me suis déjà accroché, hein, j'ai déjà failli me battre, j'ai déjà failli mais ça, c'est comme ça, c'est la famille, tu vois. C'est des histoires de c'est comme ça. Mais vraiment. La 90%, c'est que des bombes atomiques. Et après, oui, il y a des voyous, oui, il y a des voleurs, il y a des menteurs. Bien sûr, je vais pas te dire qu'il y a pas de menteurs, il y a des escrocs, mais c'est pas la majorité. Wallah, je le vois moi dans mes journées, frère. Je travaille sur les marchés. 90% même plus, c'est que des gens. Allah ibarak, mashallah, droit, mustaqim, ils comptent, ils veulent pas t'arnaquer, ils sont bien, tu vois, Allah ibarak. Bah justement, tu nous as avancé un peu sur ce que tu fais dans la vie, Inch'Allah, mais normalement, c'était la prochaine question, ou ouais, je pense que c'était la prochaine question. Non, j'en avais une avant, tu peux y répondre très rapidement, Inch'Allah. Et si tu veux continuer sur les points positifs, n'hésite pas aussi, bien sûr. On n'en dira jamais assez des points positifs sur l'Algérie, Allah barik. C'est ma question en fait, c'était très rapidement. Est-ce que toi, lorsque tu es arrivé, tu t'es senti seul ou tu étais entouré déjà de personnes qui t'attendaient en Algérie, à Alger, parce que tu m'as dit que tu étais à Rouba du coup. Non, moi quand je suis arrivé, j'étais tout seul. Je me posais pas la question. De toute façon, avec ma femme, on est des sauvages, un peu. On est trop sauvages. Hein. Bon, j'ai besoin des frères. Hein. Wallah, il me faut mes frères. Hein. C'est obligatoire et tout. J'ai besoin de mes frères. S'ils sont pas là, si j'ai pas un gros groupe de frères, je suis malheureux. Mais l'essentiel, je veux tout faire tout seul. Trouver mon appartement tout seul, trouver les écoles tout seul, faire tout seul, trouver mes administrations tout seul. Je suis pas comme sur ça. J'ai pas la culture algérienne où ils sont toujours entre frères.
comment dire, aller aux administrations ensemble, faire tout ensemble. Sur ça, je fais tout seul, Inch'Allah. T'es autonome. T'es autonome, Allahumma barik. Yani. Donc ça va, t'as trouvé tes repères plus ou moins rapidement en réalité. Même si t'étais pas du tout algérien, t'avais pas la mentalité algérienne forcément. Mais en fait, t'as vu, moi, je suis allé à Dralia et je suis directement tombé sur des frères, Allah Ibadak, des anciens, des muhajiroun anciens, tu vois, qui avaient fait je crois qu'ils avaient des 10 ans de hijra, ils connaissaient énormément de choses. Et même eux, ils me disaient, viens, demande-moi, on va te faire zoner, on va te faire découvrir et tout. Et moi, je dis, ouais, t'inquiète et tout. Et Allah Ibadak, quand j'ai eu besoin d'eux, ils ont été là, tu vois. Parce que j'ai eu besoin, hein, j'ai eu besoin des frères, hein. Ça c'est clair, j'ai eu besoin des frères, des muhajiroun et tout. Il y en a qui ont fait des choses exceptionnelles pour moi. Pour moi, ma famille, qu'Allah les récompense, qu'Allah multiplie leurs récompenses. Et donc, à chaque fois que j'ai eu besoin des frères, ils ont été là. Même des sœurs, frère, même des sœurs. Et des sœurs que je connais pas, Allah Ibarak, qui ont aidé comme ça, Allah Ibarak, qu'Allah les récompense et multiplie leurs récompenses. Et, mashallah, ouais. Et donc, du coup, après, non, tout ce que je peux faire tout seul, je le fais tout seul, Inch'Allah, au maximum. Très bien, alhamdoulilah. Et donc tout à l'heure tu as soulevé le point que tu travailles au marché. Donc maintenant ma question à te poser c'est, pour que les gens y comprennent hein, comment tu gagnes ta vie. Peut-être qu'ils croient que tu es entrepreneur, peut-être qu'ils croient que tu es salarié, peut-être parce que tout à l'heure tu as parlé de gagner 200 euros par mois, tu vois. Bon c'est pas 200 euros par mois, c'est selon si on convertit en euros, mais sinon c'était en dinars, je pense que tu étais payé à l'époque. Mais actuellement, qu'est-ce qu'une journée type pour toi en Algérie? Ouais, donc moi, en ce moment, quand ma voiture, elle me fait pas des misères, je vais au marché. Parce que j'ai une voiture qui bug un peu, tu vois. Des fois, elle fait la grève, des fois. Elle roule et des coups, elle fait la grève, elle s'arrête, tu vois. Faut la redémarrer, c'est un peu gonflant. Et donc, ma journée type, je fais le fajr à la mosquée, quand je peux. Après, je lis un petit peu le Coran, je fais une sieste jusqu'à 7 heures du matin, comme ça, 7 heures, 7 heures et quart. Je prends le café, je vais au marché, je travaille jusqu'au Zor. Au Zor, je range tout. 40 minutes avant, je commence à tout ranger parce que alhamdoulilah, par la grâce d'Allah Azzawajal, j'ai réussi à acquérir un bon stock. Je range tout. Je fais la prière à la mosquée de Cheikh Mohamed Meziane, à Maralma, je sais pas si tu connais. Après, je rentre chez moi, je mange, je fais une sieste. J'attends la Rassar, je refais la prière à Maralma, parce que moi j'habite à côté, Sidi Ben Nour, c'est pas loin. Et du Rassar jusqu'au Maghrib, je travaille. Inch'Allah, je travaille. Après, je refais la prière avec le shir, et je rentre, et voilà. Ça, c'est quand j'ai les journées boulot. Et sinon, le vendredi, je travaille le matin. Le matin, parce que au marché, ça marche bien, tu vois, Maralma et tout, c'est des bonnes journées. Et l'après-midi, je fais le Jumu'ah. Quand la mosquée quand je finis tôt et qu'il n'y a pas les bouchons, je vais à la mosquée de Shira Mohamed Meziane. Sinon, je vais à côté à Zaratria. Et après, je rentre, je prends les petits, j'essaye de les sortir, faire une petite promenade à droite, à gauche. De temps en temps, j'essaye de leur payer un petit casse-croûte, un petit snack ou un petit choua, tu vois, pas cher. Voilà, avec mes petits moyens, tu vois. Ou alors, vraiment, quand j'ai pas d'argent, quand j'ai pas beaucoup d'argent, je fais pizza carré. Je fais sortir pizza carré. Et voilà, pizza carré pour 1000 dinars, tu manges bien, tu bois bien, et à 5, tu vois, 1000 dinars à 5. Vraiment, quand t'as pas beaucoup, et les petits sont contents et tout. Après, tu promènes. Des fois, je vais aux Sablettes, je promène un petit peu aux Sablettes, je vais au bord de la mer. Et voilà, tu essaies de rentrer pas trop tard, et tu rentres, tu fais la salade, des fois on zone dans les mosquées. Alhamdoulilah. Voilà, journée type, c'est pas dingue, mais moi, c'est la meilleure vie pour moi. Ah, Ekvachi, c'est la meilleure vie, alhamdoulilah mon frère. T'as ton dîne qui est préservé, et celui de tes enfants et de ta famille de manière générale. Et t'es dans un bon environnement. Tu vas à la plage. Est-ce que t'allais à la plage quand t'étais en France? Moi, t'étais à Marseille, peut-être. Non, non, même à Marseille, j'y allais pas tu sais, parce que quand tu l'as tout le temps à la plage, tu vas pas, tu sais. Non, c'est quand je commençais à la plage quand j'étais à Angers, moi, tu sais. J'aimerais parler d'une chose pour casser un peu les illusions qu'on peut potentiellement avoir avant de venir en Algérie ou dans un autre pays musulman encore une fois. C'est qu'est-ce qui est difficile dans la hijra
forcément qu'on ne dit pas assez. Selon ton expérience personnelle, qu'est-ce qu'on t'a pas forcément dit assez, mais que tu as trouvé difficile dans la hijra, et comment tu as pu trouver justement l'équilibre entre les galères du quotidien, on en a tous, et la satisfaction d'être ici pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. Allah barak, akhi, c'est une très bonne question. Une très bonne question. Moi, de mon conseil à moi, personnellement, la chose que je savais pas, en fait, la hijra, c'était vraiment c'est vraiment ça qui débloque ta hijra. C'est le fait de se débrouiller tout seul. D'arrêter de compter, parce que, tu sais, en France, toujours tu comptes sur les institutions pour des allocations, pour trouver un logement, pour payer ton logement, pour trouver du travail, pour aller au travail, tu comptes sur tout, il te donne ton salaire, il te donne tout. Et là, en fait, si tu veux réellement t'en sortir dans ta hijra, tu dois tout faire tout seul. Moi, ce que je pense, Akhi. Après peut-être je me trompe, je suis ouvert à tout. De toute façon, c'est que de la dunya, ça. Et moi, quand j'ai compris que je devais faire mon business plan tout seul, aller au marché, aller chercher les grossistes, quand tu comprends que tu dois aller chercher ta paye, te galérer pour essayer de payer ton appartement comme tu peux, même les fonds de poche, les fonds de tiroir, mais tu essayes de payer ton appartement. Et voilà, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'a le plus choqué, que j'aurais aimé qu'on me dise avant. Parce que en France, en fait, on avait tout. Tu vois, en France, t'as pas de travail, tu appelles l'intérim. Oui, bonjour. Elle te fait, oui, ben voilà. Tu commences le lundi, il y a Bernard et t'attend dans le camion. Allez, bim, tu vas, tu fais 7h, 17h. Et l'affaire, elle est réglée. Et ni tu vas chercher ta paye. T'as pas besoin, elle vient la paye. Tu n'as même pas besoin d'aller. Ni tu vas chercher ton client. Tu vas même pas chercher, tu vas même pas acheter les outils. Les outils sont déjà dans le camion. Tu vas rien faire, rien. Et ça, c'est ça qui est hallucinant quand tu fais. En fait, faut que tu fasses tout en Algérie. Ah non, en France, t'es assisté, même quand tu travailles pas, t'es payé. Tu touches ton petit chômage, ton petit RSA, ton petit ceci, ton petit cela. Et voilà, c'est comme tu as dit, en fait, tu dépends de la France, t'es le petit bébé de la France. T'es le petit bébé de la France, mais quand tu viens ici, tu sors de ta zone de confort et tu vas vivre la vraie vie, la réalité. D'aller chercher ton pain, tu vois ou pas? Ouais, c'est ça qui met tout le monde à terre, en fait. C'est que, en fait, on comprend pas qu'il faut tout faire tout seul, tu as vu? Ça, on est des assistés, Allah. On a été, en tout cas en France spécifiquement, on a vraiment été des assistés. Surtout moi, Harry, comme je t'ai dit, moi, je sors de. Mes parents, ils m'ont toujours tout donné, tu vois. Tu vois, j'ai toujours tout eu depuis que je suis tout petit. L'école, les cours, permis de conduire, on m'a toujours tout donné, tu vois. J'ai pas fait grand-chose de moi-même. Et là, quand tu arrives dans un nouveau pays où tu dois tout faire tout seul, par exemple, faire décoller les notes de tes enfants, les faire progresser à l'école. T'as pas forcément l'argent pour leur donner les cours particuliers, donc il faut que tu emploies des méthodes. Vu que toi tu connais pas l'arabe et tout, faut que tu les motives, etc. Et voilà. Donc, moi, c'est le plus dur, c'était ça pour moi. Une question également encore, c'est. Il nous reste encore quelques-unes, après on aura terminé, Inch'Allah. C'est qu'est-ce que tu dirais si, admettons, là je suis un frère devant toi et je te demande, Akhi, j'ai peur de tout quitter. Donc là je vis en France, etc. Admettons, j'ai peur de tout quitter. Toi, tu as déjà fait la hijra. Qu'est-ce que tu me dirais pour me motiver à passer le cap de la hijra? J'ai peur, vraiment, là, tu vois, en mode, parce que la plupart, après, c'est ça, c'est que des questions qui se posent. Je vais manger quoi? La question, c'est comment je vais me nourrir, où est-ce que je vais vivre, c'est-à-dire sous quel toit. C'est que ça. Ce qui est normal de se poser cette question. Je suis pas en train de dire le contraire, c'est légitime, tu vois. Bien évidemment, faut bien savoir ce que tu vas manger, où tu vas dormir, certes. Mais c'est devenu à un point extrême, en fait, tu vois. Cette question, elle hante, c'est devenu une hantise, un cauchemar. Alors qu'en réalité, Allah, il nous a promis notre subsistance. Donc moi, je viens, je te demande, Akhi, j'ai peur de quitter la France, de faire la hijra, en Algérie ou ailleurs, encore une fois. Qu'est-ce que tu pourrais me dire pour me motiver, Akhi, pour me dire, Akhi, sois tranquille. Tranquillise-toi et va. Ah, les savants, ils disent de revenir au tawhid. Tu vois, la crainte d'Allah, en fait. La crainte d'Allah, la taqwa. Parce que, en fait, moi, on m'a déjà posé ces questions, mais honnêtement, je suis pas très fort pour les aider, je crois. Malheureusement. Bah, Akhi, t'as donné la meilleure des réponses déjà, Akhi, subhanallah. T'as dit, tu reviens en tawhid, tu reviens c'est qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et en sachant qui il est, Azza wa Jal, en connaissant ses noms, ses attributs,
que c'est lui qui accorde la subsistance et qui te l'a déjà écrite d'ailleurs. Tu vois, c'est déjà écrit, tu ne mourras pas sans avoir tout obtenu de A à Z. Donc au final, t'as donné la meilleure des réponses. T'as pas dit oui, ben fais les causes pour trouver un travail. Ce qui est normal de dire ça. Mais t'as donné la meilleure des réponses. Revois ton cœur, revois ta croyance en Allah. Et bismillah ta'ala, tu seras beaucoup plus apaisé, Inch'Allah. Parce que c'est le plus facile. Si tu pars avec un cœur qui est rempli de tawhid, la maladie, comme la mouche sur ton épaule, tu vois, tu fais comme ça avec la main, elle va partir. La pauvreté, en plus la pauvreté c'est hyper éphémère. Hein. Je veux dire, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. C'est vraiment un truc ridicule, la pauvreté. Comme la richesse d'ailleurs. C'est vraiment pas des trucs où il faut prêter trop d'attention, tu vois. Mais si ton cœur il est fort, Inch'Allah, c'est ça qu'il faut voir. Parce que quand tu vas arriver, euh, si tu n'es pas fort, si tu n'es pas costaud, tu vas te prendre 3 réflexions. Tu vas dire, ah, lui, il m'a mal parlé, le douanier, il m'a mal parlé, il m'a fait la misère et tout, c'est bon, je m'en vais et tout, c'est trop laid. Malheureusement, on a déjà vu. Et si t'es pas costaud, si t'assumes pas de te prendre 2, 3 réflexions, tu vois ce que je veux dire, il y a rien de méchant, c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Mais et que tu vas continuer. Et voilà. Mais je pense pas que je suis la bonne personne pour leur dire parce que à chaque fois que j'ai essayé de dire comme ça, soit je leur fais trop peur ou soit je leur j'ai l'impression qu'ils me prennent pour un extraterrestre un peu, tu vois. Ah, alhamdoulilah, ala kulli hal, c'est pas grave. Bah, je te pose une dernière question. Inch'Allah, il y a mieux que moi pour poser il y a mieux que moi pour répondre à ces questions, Inch'Allah. Mais admettons que bah, allez, t'as répondu, il faut que tu reviennes vers Allah subhanahu wa ta'ala, que tu reviennes vers ta croyance. Très bien. Admettons quelqu'un, tu lui as dit ça, ok, mais il veut toujours pas comprendre. Il ose toujours pas, d'accord? J'espère que tu vas pouvoir répondre à ça. Qu'est-ce que t'aimerais au moins qu'il comprenne? Genre vraiment, il veut pas du tout, il a trop peur, il a écouté, oui, il faut revenir vers Allah, etc. Certes, tac, tac, mais il ne veut pas venir. Il ne veut pas faire le pas. Au moins, si t'as pas un conseil à lui donner, qu'est-ce que tu veux qu'il comprenne? Qu'est-ce qu'il risque en en ne franchissant pas le pas plutôt? Ah ouais, barakallahu fik. Ouais. En fait, je vais parler de mon cas, à moi. Tu vois, je vais parler de mon cas. Moi, je voulais pas, tu vois, à la base, je voulais pas la faire et tout. Et quand j'ai vu que en France, quand tu restes dans un pays de kéfir, petit à petit, ta religion, elle disparaît. Et tu peux faire ce que tu veux. Tu peux dire, je parle de mon propre cas. Et j'en ai vu, on en a tous vu des frères qui étaient solides, Fajr avec le siwak au premier rang, Coran dans les mains, et petit à petit, je vais pas te dire ils ont fini au bar, mais ils ont fini, Allah Moustaran, frérot, ils ont fini, enfin, on en a vu beaucoup partir comme ça, on en a vu beaucoup dévier, et c'est le plus important, ta religion c'est ton capital. Je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'ils comprennent, c'est que ta religion c'est ton capital. Ta dunya, plus ou moins, tu vas en avoir, tu en auras moins, un peu plus, un peu moins. Mais ta religion, c'est le plus important, c'est ta vie. Si tu n'as pas ta religion, tu as tout perdu, en fait. Et ça ne veut pas dire que quand tu vas faire la hijra, tu vas devenir un alim, tu vas devenir un gros taliboul alim, mais tout ça. Mais tu as beaucoup plus de facilité et de cause pour préserver ta religion et vivre ton islam, Inch'Allah. Je sais pas si j'ai été clair. Très clair, akhi. Limpide. Allah yabarak, jazak, Allahu khaira. Amin, amin, ouais. Franchement, akhi, c'est une histoire vraiment inspirante. Et je pense, Inch'Allah ta'ala, qu'elle va, j'espère du moins, en ayant la bonne intention, toi et moi, qu'elle va aider au moins une personne. Et je pense beaucoup plus qu'une personne. Franchement, c'est très inspirant. Euh, Mon histoire, elle est pas aussi folle que la tienne. Tu vois, j'ai que 25 ans, j'ai pas fait. Tu sais pas, frère, hein. Tu sais pas, parce que moi je suis curieux, frère. Hein. On fera une partie 2 sur mon histoire. Non, je rigole, je vais faire la one. Ah, je suis demandeur, moi. Moi, je suis demandeur. Tu m'as mis l'eau à la bouche, là, frère. Alhamdulillah, ala kulli hal. En tout cas, c'était un plaisir, mon frère. Parce que là, j'ai fini, j'ai plus de questions. Je pense qu'on a dit pas mal de choses, tu vois, très très intéressantes. Qu'Allah te récompense. Amin wa iyyak, akhi. Wallahi, jazakallahu khairan pour ton temps accordé. Et, euh, et puis voilà, je pense que c'était tout. Si tu veux ajouter des choses, n'hésite pas à ajouter. Bah, alhamdoulilah, on vous attend, les frères. Hein. On vous attend avec plaisir. Hein. Voilà, dis-leur que l'Algérie, c'est vraiment grand. Il n'y a pas que Alger, il n'y a pas que Oran. Tu vois. Tu vas au Sahara, c'est une vie un peu plus compliquée, mais tu as des
franchement, pour celui qui a pas vraiment les moyens. Toi, en plus, t'es allé au Sahara, tu vois, à Guémar, c'est ça? Guémar. Ouais, c'est ça, ouais. Et franchement, ouais, non, il y a aussi une dernière chose à rajouter, enfin, si je peux me permettre, c'est qu'il y a tout aujourd'hui. Nous, on a la Nirma, on n'a pas connu l'Algérie des années 80. Tu vois, l'Algérie des années 80, 90, apparemment, de ce que j'entends, c'était compliqué, tu vois. Nous, aujourd'hui, tu as de l'eau pratiquement tout le temps. Si tu te débrouilles bien avec une citerne, une bâche, il y a tous les magas, tout ce que tu veux, tu l'as. Tout ce que tu veux, tu l'as. C'est plus l'Algérie comme avant et tout. Maintenant, on a tout pour se débrouiller. Tu veux travailler dans la plomberie, tu peux devenir très fort. Tu peux avoir des belles machines. La menuiserie, tu peux avoir des très bonnes machines. Dans tout, tu peux bien te débrouiller, Inch'Allah, Bénil Azawajal. Et je reviens sur l'histoire d'un frère que j'avais croisé à Tlemcen. Et lui, Allah Ibalak, c'est vraiment, j'aime beaucoup les frères comme ça parce que moi, j'aime bien les frères qui font pas comme les autres, tu sais, qui font rien comme les autres et tout. Moi, j'aime trop ça. C'est ceux qui ont leur chemin tout seuls. Et lui, il m'a dit en 1984, je crois, il avait 20 ans. Il avait 20 ans et c'est là qu'il a fait la hijra, en Algérie. Et imagine, c'était absolument l'inverse. Tout le monde venait en France. Et lui, il avait 20 ans, il avait grandi dans la région parisienne. Et à 20 ans, en 1984, il a décidé de quitter l'Algérie, subhanallah, de quitter la France. Et aujourd'hui, il avait à peu près 60 ans là, quand je l'ai recroisé. Et machallah, maison installée. Allah l'a pérennisé, akhi. 60 ans, t'es encore en Algérie, alhamdoulilah, après avoir fait l'Algérie à 20 ans, c'est vraiment que ton choix, il a été vite fait et t'es jamais revenu dessus. Subhanallah. C'est-à-dire, même il a vécu les années. Je viens de plus penser, il a vécu les années noires carrément. Avec les terroristes et tout. Ajib. Il a fait vraiment l'inverse. Lui, il a fait vraiment l'inverse. C'est hallucinant, quoi. Il est parti au plus dur. Au plus dur, il est parti. Alors, imagine-nous en 2025, où si tu veux, maintenant, tu as tout ce qu'il faut, quoi. Tu as tout. Franchement, wallahi, ce que tu as dit, on n'a rien à envier à la France, hein. Dans tous les domaines. Nourriture, alimentation, mentalité surtout. Harry, on n'a rien à envier à la France. Wallahi. Quand je vais à la supérette, j'achète ce que je veux et je te jure que je trouve que c'est meilleur que ce que je pouvais manger en France. Les légumes, c'est beaucoup plus frais, beaucoup plus bio selon moi, hein. Et bon, tu vois, il y a beaucoup de choses. Si on parle que de la nourriture là, parce que tu entends beaucoup, au niveau de la nourriture, il n'y a rien. C'est pas très bon l'Algérie, je sais pas quoi. C'est à 1000% faux. Moi, au début, quand je suis arrivé, je te dis la vérité, les pizzas et tout, j'avais du mal quand même, hein. Et maintenant, le palais, je les ruine les pizzas, frère. Et maintenant, je ruine. Ils te mettent toujours des olives dans les pizzas, hein? Toi aussi? Ouais, machallah. Et la maillot. Là, voilà, mon frère. Alhamdulillah, voilà, c'était un plaisir en tout cas, akhi. Et Inch'Allah ta'ala, si on pourra peut-être faire une autre partie avec moi ou toi ou je ne sais pas, Allah alam, on verra Inch'Allah. Mais en tout cas, c'était déjà très profitable cet appel actuel. Barakallahu fik, akhi, d'avoir entrepris comment on va appeler ça, cette playlist, la playlist de témoignages. Et, ouais, et j'espère que tu vas avoir beaucoup de témoignages parce que c'est croustillant et j'ai hâte d'écouter les prochains témoignages, Inch'Allah. Akhi, voilà, ça aide énormément les témoignages. Parce que tu vois la personne par où elle est passée et tu te dis, je vais me projeter. Elle a réussi, je vais réussir, Inch'Allah. Pourquoi si lui il a réussi, moi je vais pas réussir? En fait, ça casse les illusions qu'on a. Ça les casse littéralement. Ouais, barakallahu fik, c'est ça. Et moi, des fois, je me dis, avec tout ce que j'ai raté, parce que j'ai raté tarpin chose, je me dis, mais les autres, ils peuvent faire que mieux. Tu sais, ils m'ont arrivé, ils disent, tu peux pas faire pire que tout ce que j'ai raté, tu sais. Je me suis fait arnaquer les appartements, je me suis fait arnaquer là, j'ai perdu du temps dans tel truc. C'est pas possible, tu peux pas faire pire, des fois, je me dis. Et pourtant, t'es encore là. La preuve, Allahumma barik, akhi. Donc, c'était l'histoire de notre frère Junaid, c'est bien ça, akhi? Si je mâche pas ton nom. Non, c'est ça. Junaid, alhamdoulilah, que vous avez pu entendre par la grâce d'Allah. J'espère que son histoire vous aura intéressé et surtout vous aura été utile, bi'idhnillah, en espérant que ça vous a un peu changé les mauvaises illusions, les mauvaises idées et croyances que vous avez pu avoir sur la hijra et la hijra en Algérie en particulier. Et en espérant, Inch'Allah Ta'ala, que lui et moi serons une cause de la hijra de au moins une personne d'entre vous. Et on espère bien évidemment beaucoup plus que ça. En tout cas, voilà. Barakallahu fik en tout cas, akhi, à toi. Et jazakallahu khayra. Fika barakallah. Amin. Barakallahu fikum. Jazakumallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Tu veux apprendre l'arabe facilement sur Alger? Rejoins le Merkaz Lughat al-Islam. Tu commences depuis le début et tu finis par prendre la science auprès des savants. Lors de ton inscription, précise que tu viens de la part d'un converti en Algérie et profite de ta réduction. Une opportunité à Marnia. Laissez-vous séduire par le charme de cette villa, piscine privée, jardin, finition de qualité, idéal pour vivre ou générer des revenus locatifs.